Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette guidance pour l'année 2024, comme promis, je vous l'avais dit que je la ferais, et voilà, il fallait que ça reste infusé, il fallait que je commence à ressentir les énergies de l'année prochaine, et que je me laisse vraiment imprégner pour pouvoir en tout cas la faire. Et au moment où je commence cette vidéo, il s'avère qu'il est 10h10, donc on est vraiment dans une année de transition, tout comme l'année 2023. Donc en 2023, nous étions dans une année 7. Alors c'est bien simple, 2023, on additionne tous les chiffres, ça fait 7, donc on était sur une année 7. Et là, en 2024, nous passons sur une année 8. Alors, je vous cache pas que l'année 8... même topo que l'année 7, visiblement dans les grandes lignes. Mais je sens quand même que individuellement, pour chacun d'entre nous, ça devrait quand même être un peu moins puissant. Un peu moins puissant. Mais c'est pas dit. C'est pas dit. On va vraiment aller voir après avec les tarots, les oracles, vraiment ce que les guides nous disent pour cette année 2024. Alors d'un point de vue numérologique, donc nous sommes sur une année 8 en 2024. Donc le 1er janvier, pouf, année 8. En numérologie, alors il y a des bons côtés, c'est que l'année 8, c'est la réussite matérielle, c'est le fait de gérer efficacement. Alors ça peut être son argent, ça peut être son temps, ça peut être ses biens matériels, son travail, sa vie privée, sa vie professionnelle. Donc on est dans la gestion des deux pour trouver cet équilibre. Donc on va être vraiment dans cette notion. Puis le 8, vous voyez, c'est vraiment deux ronds l'un sur l'autre en équilibre. Donc bien entendu que 2024, ça va être pour certains ou certaines d'entre vous la recherche de l'équilibre. Et ça va être aussi le fait de trouver l'équilibre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi ce que je ressens, c'est que déjà tout le travail que nous avons fait en 2023 auront déjà des résultats en 2024 pour tous ceux qui ont déjà libéré, épuré leur karma, libéré des blessures, travaillé sur leur spiritualité. On était sur une année 7 2023. Hein. Et si jamais le cœur vous en dit que vous voulez un petit peu remettre les choses au clair avec 2023, n'hésitez pas à aller voir la guidance de 2023 que j'avais faite pour l'année 2023 justement, qui va vous apporter des éclaircissements sur l'année qui s'est écoulée. Ça peut être intéressant aussi de voir en fin d'année ce qui finalement vous a parlé et ce qui a fait écho. Et là, début 2024, voilà, on est dans la continuité. Moi, c'est ce que je ressens, on est dans la continuité de cette année 2023. On est vraiment dans une période de transition. Donc 2023, 2024, période de transition. Et 2025, on sera sur une période plutôt d'achèvement. On sera dans un chiffre 9, donc on sera vraiment dans une année où les choses vont s'achever. On verra bien, je ne suis pas encore là non plus. Mais ça vient vite. Alors, l'année 2024, c'est aussi l'année de l'équilibre entre le spirituel et le matériel. Donc, vous voyez, je vous parlais d'équilibre. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a eu des prises de conscience en 2023 qui vous ont probablement, tout comme moi, fait comprendre, voilà, qu'on devait trouver un équilibre entre notre vie terrestre, notre vie spirituelle. Et la vie spirituelle, je ne parle pas en religion du tout, c'est vraiment écouter ses besoins, être aligné à son cœur, à son âme, c'est-à-dire faire des actions dans la matière qui sont en accord avec vous, c'est-à-dire que si votre âme dit non, la bouche ne doit pas dire oui. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est vraiment un équilibre entre le corps et l'âme, entre la matière et le spirituel. Donc on est vraiment dans cette notion-là. Alors par contre, ce que je ressens, c'est que ça va être une année aussi sous le signe du pouvoir, parce que le chiffre 8, c'est le chiffre aussi qui symbolise le pouvoir. Alors, en effet, pour ceux qui suivent aussi les guidances de l'Avent, la première carte, c'était la carte du pouvoir du 1er décembre. Et c'est marrant parce qu'on est le 1er décembre où je tourne cette vidéo aussi. Et donc, le pouvoir, ça va être tout simplement, d'un point de vue positif, on va devoir retrouver notre pouvoir personnel, mais pas que. C'est ce que j'ai ressenti et c'est pour ça que j'ai enchaîné tout de suite, une fois que j'ai fini de m'absorber des énergies 2024, j'ai enchaîné tout de suite sur le tournage de la vidéo parce que il y avait des messages qui étaient très importants et que je ne devais pas oublier et il me demande bien de les transmettre. Alors oui, donc le pouvoir, ça va être retrouver déjà son pouvoir personnel, sa souveraineté dans sa vie
privée, dans sa vie en tant qu'individu incarné, c'est-à-dire que voilà, ne plus laisser les autres décider pour vous, ne plus laisser qui que ce soit vous écraser, vraiment être capable de s'affirmer, affirmer ses choix, suivre son cœur et pas son mental. Donc on retrouve vraiment son pouvoir de décision, on retrouve son pouvoir d'action aussi, d'accord? Donc ça va être dans ce sens-là le côté positif. Mais, donc ça va être d'un point de vue individuel, mais pas que. Voilà, c'est ce que je ressentais aussi pour les énergies déjà 2024, il y a quelques jours, c'est qu'on allait aussi être énormément, par rapport à l'année 2023 qui était très individuelle, hein. On était sur le chiffre 7 qui était l'intériorité. Donc 2023 c'était vraiment une énergie où on était focalisé sur notre individualité, sur toutes ces transformations intérieures qui se présentent, sur toutes ces métamorphoses, mais pour nous-mêmes. Sauf que là, en 2024, non seulement on va continuer nos transformations intérieures, mais il va y avoir aussi du collectif, énormément de collectif. Et pourquoi je vous dis ça par rapport à ce pouvoir-là? C'est-à-dire que il va être question aussi de prendre conscience que dans le collectif, nous devons aussi trouver notre place. Nous devons trouver aussi... oui, notre place, c'est vraiment ce que je ressens. Et en fait, j'ai cette notion de pouvoir et c'est marrant parce que quand j'étais en train d'écrire mes petites notes, que j'ai ma petite fiche, quand j'étais en train d'écrire les petites notes par rapport à l'année 2024 déjà de ce qu'on me donnait sur le plan numérologique, les guides m'ont fait écrire attention entre parenthèses derrière le pouvoir. Oui, pourquoi? Parce que en fait, je pense qu'il y aura des luttes de pouvoir en 2024 aussi, d'un point de vue mondial, national, enfin voilà, à vous de voir, hein, mais je pense que ça va être aussi ça. C'est à qui sera le plus fort, à qui va bomber le torse beaucoup plus vite, beaucoup plus, etc. Et il y a cette notion, je sais pas, de pouvoir. Et je pense aussi... C'est délicat à dire, hein, c'est délicat à dire, j'aime pas du tout parler de ce genre de choses, mais bon là on m'en parle. Je pense qu'en effet on va être amené aussi à voir peut-être le pouvoir de façon différente. Et peut-être à s'affirmer face au pouvoir peut-être que certaines personnes ont sur nous. Et comme je vous dis, sur le plan individuel, ça peut être déjà des personnes qui ont envie de vous dicter comment faire les choses, à quelle heure vous levez, qu'est-ce que vous devez manger, qu'est-ce que vous devez faire comme travail, etc. Et donc, bah ça, déjà, ça colle plus. C'est plus aligné et ça ne l'était déjà plus en 2023, on n'était déjà plus aligné à ça. Quand quelqu'un, enfin moi je sais que depuis même toute petite, j'ai horreur qu'on me dise ce que je dois faire, je déteste ça. Dès qu'au contraire on me dit, et pardon à mes parents, hein, mais c'est vrai que je me rappelle souvent quand ma mère me disait de faire un truc, je faisais tout à fait le contraire. Pardon maman, mais en tout cas, c'était au contraire, plus on me dit de faire quelque chose et moins j'ai envie de le faire. Par contre, je finis par le faire quand on me laisse tranquille et que ça finit par cogiter. Il y a des fois où je finissais par le faire quand même parce que voilà, je trouvais que finalement, bon, j'en réfléchissais à la chose et qu'en effet, c'est quelque chose qui était plutôt positif pour moi. Donc au final, je finissais par le faire. Mais je mettais du temps à le faire. Et donc voilà, on a cette notion de pouvoir. Pouvoir individuel, reprendre sa place, reprendre sa souveraineté en soi. Et il va y avoir, je pense, en effet, une lutte de pouvoir... en tout cas, ou des luttes, je ressens plutôt des luttes de pouvoir en 2024 aussi, que ce soit par rapport national ou sur le plan aussi mondial, ça va, enfin de toute façon ça va continuer. Hein. De toute façon on est dans une déconstruction pour reconstruire, donc forcément que toute cette énergie-là, bah ça va continuer. Alors, en effet, on nous parle aussi de cette année 2024 comme on continue cette transformation intérieure et extérieure. Donc en fait, moi ce que l'on me dit aussi et ce que j'ai ressenti, c'est que 2023 on était beaucoup plus sur une transformation que intérieure. Hein. Je pense que tout comme moi, vous n'êtes pas beaucoup, ou en tout cas nous sommes peut-être très peu, et j'ai même pas envie de dire nous parce que moi j'ai pas vu de résultat de mes transformations tout 2023. Je pense que je verrai enfin ces résultats en année 2024, mais en 2023, voilà, j'ai pas vraiment eu de véritables résultats concrets de tout ce que j'ai changé à l'intérieur de moi. Et je pense que vous êtes beaucoup comme ça. Donc en fait, 2023, on était vraiment sur des transformations intérieures.
Mais 2024, on est sur la poursuite de nos transformations intérieures. On va continuer notre chemin parce que on n'a jamais fini de toute façon de changer. Et on va aller vraiment sur cette fois-ci une transformation extérieure. Donc ça veut dire que ce que nous avons changé à l'intérieur de nous va maintenant pouvoir se matérialiser dans le concret, dans la matière. Et bah oui, l'année 8, c'est 2 fois le 4. Hein. Donc 2 fois le 4. Le 4, c'est la stabilité, la matérialité. Le 4, c'est le chiffre des projets, des activités, du travail, du matériel et financier. Et c'est aussi l'empereur. L'empereur, vous voyez, l'empereur. On a à la fois cette partie avec l'empereur d'organisation, de stabilité, de structure, etc. Mais on a aussi l'empereur qui est le pouvoir. On nous parle aussi d'une année de révélation énergétique. Alors, révélation énergétique pour nous-mêmes, bien entendu, mais j'entends aussi que ça va être une année 2024 de révélation. Attendez-vous à apprendre des choses, que ce soit dans le cercle familial. Pourquoi? Parce que déjà en 2024, année 8, on me parle du karma. Très clairement. Là, ça va être, on va continuer à épurer nos karmas. Secrets de famille, remonter à la surface, on va les apprendre. Les secrets, voilà, c'est ça que j'entends, les secrets révélés. L'année 2024 va encore... Et il faut continuer à nettoyer, hein, en gros, énergétiquement. Donc, l'année des révélations, ça sera 2024. Beaucoup plus de révélations qu'en 2023, même s'il n'y en a pas eu tant que ça. Mais année des révélations, que ce soit pour vous, dans votre cercle individuel. Révélations, je pense aussi, à plus grande échelle. En tout cas, des révélations. Ce que l'on me dit également... oui, on continue nos libérations de blocage, de mémoire négative, de prise de conscience. Donc en effet, bah oui, ça va pas encore être forcément tout simple pour tout le monde. Alors, ça va pas être tout simple pour tout le monde. Pourquoi? Parce que on n'est pas tous au même niveau dans notre évolution, dans nos prises de conscience. Et c'est pour ça que je la ressentais aussi collective cette vidéo. Parce que voilà, nous ne sommes pas tous au même niveau. D'accord? Il y a des personnes qui en 2023 ont eu des gros déblocages, ont eu des grosses prises de conscience, voilà, il y a eu énormément de faits en 2023, donc forcément que pour ces personnes-là, en 2024, ça va être beaucoup plus doux, parce qu'il y aura peut-être que des petites choses moins importantes. Pour moi, 2023, on a libéré le plus gros, hein. Ça a été le plus gros package qu'il a fallu libérer, et 2024, ça va être vraiment les plus petits blocages, vous voyez, donc ça peut être beaucoup plus doux. Pour en tout cas ceux qui sont déjà dans ce processus depuis déjà un bon moment et surtout pour ceux qui étaient de 2023. Pour ceux qui commencent là aussi seulement leur parcours de libération, de blocage, de libération de karma, etc. Bien sûr que 2024 risque d'être à la même échelle que 2023. Donc pas forcément facile. Je vous le cache pas, les guides n'ont pas envie de vous le cacher, ils ont envie que vous vous prépariez aussi, que... Et puis, ils me disent que si on vous le dit, c'est que vous avez la force de pouvoir affronter ce qui va arriver et ce qui se passe. Donc, c'est que finalement, ils vous en sentent tout à fait capable. Mais c'est une année aussi donc de changement de pensée, changement de fonctionnement, changement de relation aussi. Bah oui. Tout ce que l'on a changé à l'intérieur de nous en 2023 va maintenant se voir à l'extérieur. Donc forcément qu'il y a peut-être des situations professionnelles qui ne vous conviendront vraiment plus parce que ça n'est plus aligné avec votre façon de voir la vie. Moi je sais que je ne fonctionne plus du tout comme en début 2023. En 2024, j'ai envie d'avoir du temps pour mon travail, du temps pour ma famille, du temps pour moi aussi. C'est ce que je ne faisais pas. Et donc, voilà, il a fallu que je réorganise tous mes emplois du temps, que je réorganise ma chaîne, hein, vous avez vu de toute façon pour le mois de décembre là, que je réorganise vraiment tout mon fonctionnement. Et puis que je libère moi aussi tout ce que j'avais pris pour acquis comme croyances limitantes, comme quoi il faut bosser du soir au matin pour réussir. Moi, je n'ai toujours vu mes parents, j'ai toujours vu mes parents trimer au boulot, travailler dur, être fatigués. Je sais que là, en 2023, ils sont arrivés à la retraite, mais épuisés. Et en fait, je n'ai jamais vu mes parents prendre du temps pour eux, partir un week-end pour eux, aller se faire un resto, rien. Ils ont tout sacrifié pour leur travail ou pour nous les enfants.
Et après, c'était plutôt le travail parce que les enfants étaient partis de la maison. Mais, et moi, en fait, je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de cette vie-là. Et quand j'ai commencé, moi aussi, à travailler sur mes lignées familiales, sur mon karma, mais je me suis rendu compte, en fait, que dans ma famille, ils ont tous fait que bosser tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors oui, il faut travailler parce que bien sûr qu'il faut pouvoir payer les factures, etc. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que depuis tout petit, on associe le travail à la pénibilité, au fait que c'est chiant, que c'est dur, que finalement, des fois, bah, on travaille alors qu'on n'aime pas ce qu'on fait. Mais non, en fait, aujourd'hui, moi, ce que j'ai appris en 2023, c'est que le travail peut être associé au plaisir. Et moi, j'adore mon boulot. J'adore faire ce que je fais aujourd'hui. J'adore aider les gens. J'adore faire des vidéos. J'adore travailler à mon rythme. J'adore. Voilà. Et en fait, je n'associe plus du tout le travail avec la pénibilité. Et je pense que nous sommes tous amenés aussi à comprendre ça. C'est que si le travail pour nous est associé à la pénibilité, que ça nous fait mal au corps, bah, c'est qu'on n'est peut-être pas là où on doit être, que ça n'est peut-être pas aligné à nous. Et en effet, bien sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, et changer, c'est pas facile du tout. Croyez-moi, je l'ai fait, j'ai changé de A à Z, hein. J'étais assistante maternelle avant, donc c'est pour vous dire que ça me change complètement. Mais voilà, on n'est pas cantonné, on me dit, à un seul métier dans notre vie d'ailleurs. On est une génération, en tout cas la mienne, hein, les années 80, on est vraiment dans une génération où on est amené à faire plusieurs choses parce que nous évoluons, parce que nous prenons conscience des choses. Et peut-être que même certains sont faits, on me dit, peut-être que derrière la caméra vous êtes certains à vous dire, ben moi en fait je suis faite pour plusieurs choses. Peut-être que certains d'entre vous sont faits pour avoir peut-être un boulot alimentaire à mi-temps, mais que vous aimez bien quand même, parce que c'est quelque chose qui vous plaît. Et puis peut-être une passion à côté pour laquelle vous vous donnez aussi... je sais pas, par exemple, vous adorez travailler en boulangerie, vous bossez à mi-temps en boulangerie, mais à côté vous adorez peindre et vous peignez, vous faites des tableaux et vous les vendez. Vous voyez ? On peut aussi, aujourd'hui on me dit, avoir deux possibilités. On est un petit peu multitâche aujourd'hui, on est les couteaux suisses. Les couteaux suisses. Ok. Alors ensuite on vous dit, bah oui, être véritable avec soi-même et avec les autres. Donc forcément, bah, quand on est véritable avec soi-même, ça veut dire qu'on est véritable avec les autres, qu'on est finalement aligné à soi. C'est-à-dire qu'on nous invite à être nous-mêmes, tout simplement, à ne plus nous cacher par rapport aux autres, à ne plus nous cacher de nos différences, etc. Et donc on est vrai aussi avec les autres parce qu'on leur montre notre vrai visage. Et bien sûr que, comme je vous dis, il y a des personnes qui pourraient partir de votre vie parce que ça n'est plus en accord avec vous. Tout simplement parce qu'on est dans les effets miroirs avec les gens. Quand on a des personnes autour de soi, c'est parce qu'elles sont là pour nous faire comprendre quelque chose sur nous-mêmes aussi. Donc quand on a compris ce que l'on avait à comprendre, bah des fois cette personne, elle vibre plus avec nous, elle vibre plus avec ce que l'on avait à travailler. Et donc bah, cette personne quitte notre vie et continue son propre chemin, comme nous continuons notre propre chemin. Mais d'autres personnes arrivent aussi parce qu'elles vibrent beaucoup plus comme vous aujourd'hui et ainsi de suite. D'accord ? Et enfin, bah, deux dernières choses, on nous dit que pour cette année 2024, il va nous falloir accepter les changements. Bah oui, si nous avons changé à l'intérieur, il faut s'attendre à ce que des choses changent à l'extérieur. Donc il ne va pas falloir empêcher les changements. Mais les changements, ils vont survenir, alors soit de façon positive, bien entendu, on peut les accueillir, mais les changements peuvent arriver aussi de façon a priori comme un cadeau mal emballé, hein. C'est-à-dire que ça peut être un licenciement directement, et puis là on se dit bah mince quoi, moi j'avais besoin de ce boulot, patati patata, mais en fait c'est parce que vous avez tellement changé à l'intérieur que votre boulot n'était plus aligné à vous. Donc là en fait qu'est-ce que fait l'univers? Il vous met sur le fait accompli en vous disant eh oh, c'est plus pour toi ça, il est temps que tu bifurques sur une autre voie qui est plus alignée à toi, qui te permettra de ressentir plus de plaisir et non de contrainte. Vous voyez? Et c'est comme ça que nous allons être amenés à nourrir l'énergie d'abondance, parce que le chiffre 8, c'est l'énergie de l'abondance aussi. D'accord, c'est l'énergie de l'abondance. Et donc, on va être amené, voilà, à nourrir cette abondance en étant le plus positif possible, si je puis dire,
même si c'est compliqué, hein, je suis la première à vous dire que c'est difficile, hein, rester positif tout le temps, on peut pas, d'accord? C'est clair, on peut pas, il faut pas vous en vouloir pour ça. Moi aussi, ça m'arrive d'avoir des coups de mou, la preuve, vous en avez vu, hein. La dernière, fin novembre, il y en a eu un au niveau de la chaîne et je ne vous l'ai pas caché, d'ailleurs vous l'aviez ressenti, merci beaucoup. Et en fait, voilà, on est vraiment sur cette notion de je vais essayer de nourrir l'abondance autour de moi, c'est-à-dire donner de mon temps, m'intéresser aux gens qui sont en accord avec moi, aux activités qui sont en accord avec moi. Et comment on nourrit l'abondance? Tout simplement en nourrissant votre âme de façon positive, en nourrissant votre corps aussi de façon positive. Donc en évitant toutes les situations qui sont stressantes, les gens qui sont stressants, vous évitez en fait tout ce qui vous pompe l'air et qui vous pompe votre énergie tout simplement. Et je reçois un dernier message avant de passer aux cartes. Pardon, on est déjà à 20 minutes. Mais la numérologie donne beaucoup d'indications, vous voyez. Donc en fait, ce que l'on nous dit aussi, c'est qu'on est sur la carte de la justice, arcane majeure du tarot, et la justice, bon, je vous cache pas, 1, c'est l'équilibre, 2, quand je vous disais qu'on allait être sur des révélations, moi, attendez-vous à ce qu'il y ait pas mal de justice en année 2024, beaucoup de procès, je vois, beaucoup de procès, ça c'est clair. Et ça peut être lié au pouvoir. Alors ça peut être de façon individuelle, des procès avec votre hiérarchie, pour certains d'entre vous, parce qu'on a besoin de s'affirmer, de prendre sa place. Ça peut être un patron qui ne vous paye pas. Ça peut être du harcèlement moral aussi au travail, ce genre de choses. Et puis à plus large échelle, voilà, je pense que des procès, il va y en avoir aussi, parce qu'il y aura des révélations aussi à plus grande échelle. Donc voilà, la justice, c'est ce qui va être un peu... on va être sous le 2024, sous la notion de loi aussi. Alors, moi j'entends aussi qu'il pourrait y avoir des lois aussi à arriver, mais ça sera peut-être pas en accord avec tout le monde, je sais pas. À voir, on verra bien. Ça par contre c'est pas trop le truc que j'aime bien m'intéresser et j'aime pas trop. Mais vous me direz si jamais vous avez des ressentis, quoi que ce soit, n'hésitez peut-être pas à faire partager aux autres. Allez, on va aller voir tout de suite. L'énergie. Alors, par quoi on va commencer? Tiens donc, les 7 énergies. Allez, l'énergie de 2024. Je vous mettrai les timers en dessous de la vidéo. Partie numérologie, partie carte, ça sera plus simple. Je vous mets en description de la vidéo également les différents oracles et tarots que je vais utiliser pour la guidance. Et puis... vous trouverez également le lien de mon site internet également. Alors ici peut-être pas, mais oui si, parce que ça peut peut-être vous intéresser aussi ce qui va arriver pour 2024 pour vous en tant que guidance personnalisée, pourquoi pas, en sachant que ça c'est une guidance collective et c'est ce qui va nous impacter tous, d'accord? Mais après, chacun aura aussi, comme je vous dis, un parcours différent, une évolution différente, donc on sera tous impactés différemment. Ok, on va aller voir maintenant avec les oracles et les tarots. Je vous mets en description de la vidéo, les oracles, les tarots que j'utilise. Il vous suffit de cliquer sur le mot plus qui s'affiche à côté de la date à laquelle elle a été publiée, la vidéo, et vous verrez tout qui défile après. Vous avez également mon site internet si vous le souhaitez pour avoir une guidance personnalisée, si jamais vous êtes appelé ou pas, sachant que là j'ai encore de la place pour le mois de décembre et que en mois de décembre, ce qui ressort souvent dans les guidances personnalisées, c'est ce qui arrive en 2024. Donc on est dans les timings. Bien sûr que là j'ai encore un petit peu de place, non pas que je suis blindée, pas du tout. C'est juste que je limite mes rendez-vous dans mes semaines en fait, et je ne travaille pas en guidance personnalisée tous les jours non plus, mais je limite pour pouvoir tout faire et tout équilibrer aussi dans ma vie. Voilà, donc n'hésitez pas, les rendez-vous se prennent directement sur mon site internet, vous cliquez sur la prestation qui vous intéresse, sur réserver, et vous tombez sur planning et vous prenez le jour qui vous intéresse. Les heures sont facultatives, je tourne la vidéo dans la semaine, alors, la plupart du temps c'est dans la journée, mais là comme on est en période d'hiver, ça m'arrive d'avoir des enfants malades, donc il y a des fois où je ne tourne pas le jour où vous avez pris le rendez-vous, c'est tourné 1 ou 2 jours après, vous voyez, donc ça dépend comment je peux. Mais j'ai une semaine pour vous donner les vidéos.
Allez, on est parti sur l'année 2024, l'énergie de 2024 ou les énergies. Alors, je vous ferai apparaître les cartes directement sur l'écran. Alors, eh ben regardez, intéressant. Oh, j'adore. Je prends le dos de deck. Ouais, bah en fait, je prends les dos de deck. Ok, alors toutes celles-là me parlent. Alors, on a la première carte qui est tombée. On me parle à la croisée des mondes. Quand je vous disais que nous étions dès le début de cette vidéo avec le 10h10 sur une transition 2024, on est vraiment entre deux mondes. On est dans la transition entre l'ancien monde, le nouveau monde. Entre la 3D, la 5D. On est vraiment la 4D, je dirais, parce que regardez, on a le chiffre 40. 40. Alors le 40, comme je vous l'ai expliqué, le 4 c'est la carte de c'est le chiffre qui indique l'empereur dans le tarot, mais c'est aussi donc la stabilité, la matérialité, le travail, le financier, les activités, les projets bien entendu. Et le 0 en numérologie, quand il accompagne un chiffre, il amplifie cette valeur. Donc on retrouve finalement cette énergie du 8, comme si on avait 2 fois le 4, vous voyez, parce qu'il est amplifié. Donc à la croisée des mondes, là c'est comme si nous, en 2024, alors 2023 pour moi, nous étions en train de... Vous étiez sur le pont, vous voyez, de gauche, en train de quitter déjà l'ancien pour aller sur quelque chose de nouveau. 2023-2024, on est vraiment là maintenant. Je pense que 2024, on est sur le deuxième pont à droite, très clairement. 2023 à gauche. On commençait déjà à quitter, vous voyez. Pour moi, le plus dur a été fait en 2023 pour la majorité. 2024, on est dans la continuité, mais pour aller vraiment, cette fois-ci, dans l'autre monde, entre guillemets, dans un monde vraiment plus aligné à son âme et à soi, et de façon individuelle. Mais j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre l'individualité et le collectif. Vous voyez, je pense que nous avons tous besoin d'abord de changer en nous pour que ça change à l'extérieur. Autour de nous. C'est exactement, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, que en fait à partir du moment où on est déjà en paix avec soi-même, on amène la paix autour de nous. Et c'est un peu ce que je ressens. Alors regardez, la suivante, on a exposé et révélé. Bon, je vous disais, hein, avec cet œil énorme, chiffre 21 qui est l'accomplissement, qui est la carte du monde. C'est la carte du monde. Sur le plan mondial, en effet, il va y avoir des expositions dans le sens où... comment je vais vous dire ça? C'est un ressenti. Exposé au grand jour. Voilà, les... comment je sais pas quel mot utiliser, mais vous voyez ce que je veux dire? On va exposer au grand jour et révéler finalement des choses qui ne doivent pas être. Des choses qui ont été cachées. Des mensonges. C'est ça. On va exposer et révéler au grand jour des mensonges. Et on a la carte du monde. Donc ça va toucher tout le monde. Et on a un œil énorme là. Hein, comme si c'était l'œil de l'univers là qui voit tout et se dit bah ça y est, le moment est venu, je vais maintenant dévoiler tout ce qui doit être dévoilé pour prendre conscience de certaines choses. Avec la carte 28 derrière, on vous dit s'ouvrir à ce qui est. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'année 2024, on doit accepter le changement. On doit s'ouvrir à ce qui est en train de changer. Peut-être qu'on nous demande encore plus là d'accepter que le monde dans lequel nous vivons n'est plus celui d'hier et ne le sera plus jamais. Nous ne vivrons plus dans le monde que nous avons connu quand nous étions tout petits. Non, non, nous sommes en train de changer de monde, là. On est à la croisée des mondes, très clairement. C'est marrant parce que ça me fait penser au livre À la croisée des mondes de Philippe Pullman, que j'ai adoré. Mon tout premier livre fantastique que j'ai lu. J'ai adoré. Et c'est marrant parce qu'on a vraiment cette... oui, ok. On a aussi dans ce livre-là cette notion un peu subtile, cachée, de vraiment le monde visible, terrestre, concret, et le monde subtil, le monde invisible, avec cette petite fille qui a cette capacité de voir les deux mondes. Et en fait,
nous aussi, nous allons être dans cette capacité à voyager entre les mondes, j'entends aussi. C'est-à-dire que nous allons avoir, troisième œil, carte numéro 21 aussi, ici, troisième œil qui nous dit finalement, nous allons aussi aller exposer et révéler des secrets de famille, des karmas, des choses qui ont besoin de remonter à la surface, d'être mises au grand jour pour s'en aller. Vous voyez, ça me fait un peu penser aux choses qui nous vampirisent, énergétiquement, mentalement, moralement. Et vous savez, la légende des vampires veut qu'ils n'aiment pas le soleil et qui brûlent, qui se dissolvent au niveau du soleil. Et ben c'est un peu ce que je ressens. C'est comme si là, il fallait aller faire remonter des choses dans l'ombre à la lumière pour que ça se dissolve. Et ben en fait, c'est ce qui va se passer, j'entends, de façon subtile, individuelle, collective. Et la dernière carte avec la libération volontaire, et ben en fait, ce que l'on me dit, c'est que nous sommes dans une année 2024 aussi où nous allons volontairement libérer des choses. Libérer des choses, alors ça peut être se libérer d'un travail qui ne nous convient plus, se libérer de toutes les contraintes qui ne nous vont plus, se libérer d'une relation, se libérer, même plus au sens large, j'entends, hein. Libération, ça va beaucoup plus loin que ça. Hein. Ça va beaucoup plus loin que ça. Alors là, on est sur YouTube et je peux pas dire tout ce qui me vient comme message là, mais ouais, il y a aussi de la libération volontaire, genre manifestation ou quoi que ce soit, qui vont se passer aussi en 2024. Et beaucoup plus, peut-être... beaucoup plus, comment je vais vous dire ça, plus importante et plus nombreuse, voilà, que en 2023. Eh ben dis donc, ça promet, hein. Ça promet. Et regardez la dernière comme elle est jolie, je vous la montre celle-là. Libérer, alors éveil de votre génie inné. Génie, c'est celui qui exauce ses vœux, c'est sa capacité à manifester dans le concret, dans la matière, ce que l'on souhaite. Et en fait... c'est ce qui se passe. Là, j'ai une femme chamane un peu, vous voyez, qui est connectée. J'ai les couleurs de l'arc-en-ciel, j'ai un lotus qui est complètement ouvert, j'ai le troisième œil grand ouvert devant. En fait, là, ce qui advient, ça n'est pas encore arrivé. Pour moi, ça sera fin 2024, début 2025, où finalement, nous aurons ouvert en grand tous nos chakras. Notre troisième œil sera pleinement ouvert. Nous verrons les choses telles qu'elles sont. Et telles que nous devons les voir. Et la transformation avec ce lotus qui n'est même plus à moitié fermé mais complètement ouvert, je vous la montre vraiment. Et ben en fait, nous symbolise ici que notre épanouissement, notre transformation s'achève fin 2024, début 2025. Et nous partons sur autre chose. Allez, on va aller voir avec le tarot. Et ben regardez, je vais utiliser le tarot de l'entremonde parce que nous sommes à la croisée des mondes. Donc j'ai envie d'utiliser le tarot de l'entremonde. Allez, année 2024. Bon, je les prends déjà. Je vais vous les montrer celle-là. As de Pentacle. As de Pentacle, ouais, il y a une nouvelle opportunité. On est sur de la prospérité, on est sur des rentrées d'argent, sur de la manifestation. Alors, je vous parlais de manifestation peut-être plus nombreuses aussi en 2024. On y est aussi avec l'As de Pentacle. On nous parle de résultats, de réussite matérielle. Donc, on est bien dans cette énergie de 2024. As de denier nous parle finalement... As de Pentacle, As de denier, c'est la même chose. Nous parle finalement d'une porte qui s'ouvre en 2024. Nous voyons des résultats se concrétiser de nos transformations personnelles. Nous voyons vraiment cette stabilité aussi. Hein. C'est la stabilité, l'As de Pentacle. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour moi, les As, je les vois comme des cadeaux de l'univers. Quand j'ai un as qui tombe, la plupart du temps, même dans les guidances personnalisées, pour moi, ce sont en fait des cadeaux que l'univers nous envoie, une nouvelle porte que l'univers nous envoie parce que nous avons achevé une transformation, que nous avons compris une leçon, que nous avons vraiment... en fait, on repart sur un nouveau cycle avec l'as, tout simplement. On est allé de... on est allé du mât ou alors du battleur, ça dépend comment vous mettez le mât, mais à la carte du monde, et puis nous sommes allés surtout du chiffre 1 au roi. Et là, on repart sur un 1, c'est-à-dire qu'on a achevé tout un cycle de compréhension, de maturation, pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte. Et là, 2024, c'est quelque chose de nouveau encore, qui va
découler, oui, découler de cette année 2023. On est dans la continuité. Hein. Ce que l'on nous dit ici, 3 de Pentacle, c'est le travail d'équipe, c'est la coopération, c'est les associations, c'est les objectifs communs. Alors on est sur la notion de dynamique au travail. Hein. Et regardez, juste au-dessus, on avait exposé et révélé avec la carte de l'accomplissement. Alors ça peut être dans un travail d'équipe où finalement des choses sont exposées et révélées pour achever quelque chose, achever un cycle, pourquoi pas. Mais moi ce que je ressens aussi, c'est que là c'est un travail d'équipe et s'associer aux personnes qui ont la même vision des choses que nous. C'est-à-dire on est associé à sa communauté d'âme, on est associé à des personnes qui voient la vie de la même façon que nous aujourd'hui, qui ont achevé avec le chiffre 21 leur cycle, quelque part, de compréhension de certaines choses. Alors, on repart sur d'autres cycles après, mais le cycle de base, sur le fait de vivre, de se détacher, j'entends, du matériel pour aller vraiment plus dans l'essentiel des choses, dans les relations humaines, dans le partage, dans le don de soi, d'être avec le cœur, etc. Là, on nous dit, regroupez-vous entre ces personnes-là. Donc, l'As de Pentacle et 3 de Pentacle, on est en train peut-être de commencer cette année 2024 aussi sur peut-être, j'entends plus en plus de travailleurs de lumière qui s'associent, qui travaillent ensemble pour créer justement un égrégore de lumière. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi ça qui amène à exposer et révéler des choses, tout simplement. 3 de Pentacle, ouais, on est sur peut-être As de Pentacle, 3 de Pentacle, une nouvelle opportunité pour certains ou certaines d'entre nous aussi, de travailler avec des nouvelles personnes ou peut-être aussi de changer quelque chose dans l'équipe ou dans le travail, pourquoi pas. Allez, année 2024, année 2024. Neuf de bâton. Eh oui, 9 de bâton. Cette image me rappelle vraiment comment on ressort de 2023 là. La grenouille qui est un petit peu, elle a des bandages, elle se tient sur un bâton, elle est éclopée hein, cette grenouille. Bah oui, en fait on ressort de 2023 dans cet état, hein, très clairement. On en a bavé, on en a vraiment bavé. Sauf que l'on vous dit, vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici pour maintenant ne pas accepter, parce que je la range ici sous la carte, s'ouvrir à ce qui est, tout simplement. Et en fait, on n'est pas dans... on n'a pas traversé 2023 et terminé dans cet état 2023 pour arriver à 2024 et refuser tous les changements extérieurs. Ben non, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup souffert 2023 pour que les choses changent. Mais justement, maintenant, il nous faut accepter le changement parce qu'on n'a pas trimé pour rien. Le 9 de bâton, le 9 de bâton, c'est aussi cette notion de continuer, de continuer à persévérer, de rester patient parce que le changement, il est en train de s'opérer là. Hein. Et puis regardez, carte numéro 28, on est vraiment sur cette notion de chiffre 10. On est bien sur cette transition. Donc, patience, nous sommes encore dans une année aussi de transition. Des changements vont commencer à se matérialiser, à s'affirmer. Mais il y a des changements qui vont être un peu plus longs à se mettre en place. Mais le 9, vraiment, on est sur une fin de cycle. Allez, allons voir maintenant sous la libération volontaire, qu'est-ce que nous avons. Regardez, 4 et 9, 49 avec la libération volontaire. On est ici, bien entendu, sur cette notion de 4. Matérialité, année 8, qui est 2 fois le 4. On est sur le pro, sur les projets, sur le financier. Et le 9, on est sur quelque chose qui s'achève dans ce domaine-là. Et c'est volontaire. On se libère volontairement, soit de la matérialité, soit d'un travail, soit d'un projet.
Et avec les pissenlits, l'univers entend votre souhait. Hein. Ouais. Et regardez, la grande prêtresse arrive sous la libération volontaire. En fait, on continue volontairement de se libérer de choses qui sont à l'intérieur de nous pour nous reconnecter vraiment à cette grande prêtresse que nous avons à l'intérieur. Que vous soyez un homme aussi, hein. Cette grande prêtresse, c'est votre côté intuitif, c'est votre âme tout simplement. Et on a ce côté, je libère mon âme, je libère vraiment mon âme. Regardez, 8 de coupe, le diable et l'empereur. Ah bah tiens donc, tiens donc. Et 6 de bâton derrière, avec la victoire. Ouais, 6 de bâton, empereur, 8 de coupe, le diable. Ouais, on quitte volontairement. Hein. Avec le 8 de coupe, c'est bien cette libération volontaire. On quitte volontairement le diable. On quitte volontairement des situations qui sont négatives pour soi. Des personnes qui sont manipulatrices, qui sont... qui ont un masque. Regardez cette personne-là, elle a un masque. Hein. Elle représente le diable, mais c'est un masque ici. Donc en fait, on quitte volontairement nos masques, mais aussi des personnes qui ont un masque. Et l'empereur, on retrouve ce chiffre 4 pour retrouver finalement notre souveraineté, notre stabilité. Ça peut être aussi, on quitte un patron abusif, on quitte un patron qui est manipulateur, menteur, voilà. Là, je la ressens comme ça, la carte du diable. Hein. Et le 8 de coupe, c'est on quitte émotionnellement quelque chose, on quitte une émotion négative. On quitte une émotion qui n'est pas bonne pour nous. Pour retrouver plus d'ancrage, de stabilité avec l'empereur. Peut-être que certains d'ailleurs pour se lancer à son compte, c'est tout à fait possible. En tout cas, l'année 2024 vous sera favorable aussi. Et parce que derrière, on a le 6 de bâton qui est la victoire. Hein. Ici, j'ai un caméléon avec une couronne de laurier. On est victorieux, très clairement. On est victorieux. Et puis bien sûr le diable, avec le 8 de coupe, l'empereur, le 6 de bâton, moi ce que j'entends aussi, c'est que pensez à mettre aussi dans votre année 2024 beaucoup plus de loisirs, de plaisir. On n'est pas sur Terre pour en chier. On n'est pas sur Terre pour en chier. Notre âme, elle est venue pour expérimenter, bien entendu. Et quand nous comprenons les choses deviennent plus légères. Mais notre âme, elle est aussi venue sur Terre pour profiter de la vie. Pour éprouver du plaisir, de la joie, du bonheur, de la légèreté. Donc en fait, on est aussi amené à comprendre cela aussi dans nos changements intérieurs pour pouvoir le mettre en place aussi à l'extérieur. Ah bah tiens, on va aller avec celui-là pour voir un peu année 2024. Donc c'est vraiment ce que je ressentais dans le début de la vidéo de 2024 avec la numérologie. Hein. C'est que ça va être à la fois individuel, on continue en fait nos changements individuels, mais là maintenant, 2024, pouf, ça touche le collectif. Hein. Et c'est marrant, c'est vraiment marrant parce que cette fin d'année 2023, je me posais la question de quelle direction donner à ma chaîne. J'étais j'avais envie de continuer les guidances individuelles par signe, etc. parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire et je sais que vous en avez besoin aussi. Puis j'aime bien moi les regarder aussi pour moi, enfin comme je suis aussi Sagittaire et que j'ai un ascendant et un signe lunaire, bah, c'est vrai que j'aime bien regarder aussi quelles sont les énergies pour mieux appréhender les énergies. Et puis j'aime beaucoup aussi faire maintenant les guidances à choix qui me passionnent aussi tout autant. Et puis je savais plus parce que voilà, j'avais l'impression d'être un peu perdue dans tout ça et puis finalement je vous ai demandé votre avis et ce qui en est découlé c'est que bah oui, on était vraiment entre eux. Il y avait une partie qui était pour les guidances collectives et une partie qui était pour les guidances individuelles. Bah j'ai vraiment, ça reflète l'année 2024. Donc je pense que pour 2024, bah c'est ce que j'ai dit, je vais rester sur les deux. Donc il y aura des guidances à choix et il y aura aussi des guidances à signes, toujours. Donc je reprends bien sûr les guidances à signes au mois de janvier, hein, vous inquiétez pas. Et puis, on verra en 2025. Allez, elle veut pas tomber. Voilà, espiègle gris, gaieté, innocence, émerveillement.
carte numéro 18 qui est le 18. Le 18 c'est la carte de la lune il me semble. Attendez, je dis pas de bêtises, je vérifie. Ouais, c'est la carte de la lune. Mais c'est marrant parce qu'on est sur le chakra du plexus solaire et de l'enfant. Et qu'est-ce que je vous disais juste avant? Je vous disais, avant de parler de la chaîne, je vous disais qu'il vous fallait vous reconnecter à plus de plaisir dans votre quotidien aussi. Ça va être nécessaire en 2024. Hein. Pourquoi? Parce que 2023, on en a bavé, on a beaucoup travaillé sur nous, on a beaucoup libéré et ça n'a pas forcément été joyeux. Et puis 2024, on va continuer notre travail sur nous et en même temps, il va y avoir aussi autour de nous, sur le plan de votre pays, sur le plan du monde, etc. Il va y avoir aussi des choses à bouger qui vont pas forcément être joyeux. Même si moi je regarde plus les actualités depuis, ouais, ça fait plus d'1 an et demi maintenant. Je ne regarde plus du tout. Parce que voilà, j'ai pas envie de me plomber mes énergies, de me plomber avec du négatif, d'avoir peur dès que je sorte chez moi, parce que j'ai eu une période comme ça où je n'arrivais même pas à aller faire mes courses ou à amener mes enfants à l'école, j'avais beaucoup du mal et j'avais peur toute la journée. Donc non, j'ai plus envie de ça. Et en fait, comme les énergies autour de nous vont quand même être assez challengeantes là-dessus, on nous invite individuellement à avoir des moments de détente, de plaisir, avoir des moments avec vos enfants, avoir des moments aussi où vous aussi vous écoutez votre enfant intérieur, très clairement. Ah, celle-là, elle n'a pas voulu venir aussi. Et on est... Waouh! Désir, but, passion, besoin, épanouissement. Année du... on va être dans ces années-là. C'est marrant parce que l'enfant intérieur, vous voyez, il suit ses envies, il suit ses passions, il suit ce qu'il a envie, il suit son cœur, il suit ce qui lui rend content, heureux. C'est ce qu'on vous invite à faire pour 2024. Et là, pareil, on a la carte des désirs. Où on dit... il est question de suivre un but, de suivre une passion, d'écouter ses besoins et d'écouter surtout tout ce qui va être nécessaire à votre épanouissement. Et oui, on continue là-dedans, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas en accord avec ce qui vous épanouit, c'est fini. Il est question vraiment de cela. Hein. On suit vraiment nos besoins les plus profonds, nos envies. On est sur le chakra sacré là. Chakra sacré, plexus solaire. C'est rigolo parce que l'année 2023, je la ressentais, alors je sais plus, mais moi je la ressentais vraiment chakra racine. S'ancrer, être qui l'on est, parce que le chakra racine c'est je suis telle personne incarnée, je suis. Donc 2023, on a travaillé finalement notre chakra racine. Et là, en 2024, nous allons passer à la fois sur notre chakra sacré et notre chakra du plexus solaire. Je ne serais pas étonnée non plus que les libérations de karma, que ce soit pour vous ou du transgénérationnel, soient tous liés au chakra sacré ou au chakra du plexus solaire. Hein. Très clairement. Je pense que ces deux chakras vont être énormément à travailler et à prendre vraiment grand soin de ces chakras pour 2024. Allez, on termine par, j'aime bien cet oracle, c'est un de mes préférés, l'oracle de la forêt sacrée, pour un tout dernier message pour cette guidance de 2024. Et ouais, le chaos, la tempête. Bon, ça continue, hein, on était sur cette énergie-là, je pense, 2023. Sauf que là... c'est intéressant parce que je la ressentais ici, le chaos, la tempête, je la ressentais beaucoup plus de façon individuelle en 2023. Là, j'ai l'impression qu'elle va passer à plus grande échelle. Et on a quoi en dos de deck? Regardez. Le renouveau. Bon. C'est une année encore de grande transformation. Hein. Les tempêtes sont là pour nettoyer. Alors, je vous dis tout de suite, le chaos, ça va pas forcément être l'anarchie autour de vous, c'est pas ce que je ressens. Ça veut dire que le chaos, pour moi, c'est une déconstruction, c'est un nettoyage. Hein. La tempête, elle nettoie, elle enlève les débris. On est sur la notion de tout à l'heure que je vous disais, exposer et révéler. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que 2024, on va être sur une année
on continue à nettoyer les énergies négatives, on continue vraiment à balayer devant sa porte, mais ça va être... on continue vraiment tout ça pour pouvoir aller vers ce renouveau. Mais vous voyez, le renouveau, il est un 2 de deck. Ça veut dire que c'est la prochaine à arriver. Donc ça veut dire que 2024, en effet, on va être sur une année encore de nettoyage, de révélation, mais que ce soit sur le plan individuel, comme je vous dis, que comme à plus large échelle, comme sur le collectif. Et 2025, on va accueillir du renouveau. Enfin, fin 2024. Fin 2024, on commencera déjà à avoir du renouveau, mais 2025, ça sera vraiment l'année du renouveau. Ouais. Alors c'est intéressant parce que j'ai la famille derrière à dos de deck, la souplesse, donc il est possible aussi que ce soit le chaos, entre guillemets, des nettoyages familiaux, j'entends, c'est-à-dire on va nettoyer le karma familial pour vous libérer aussi. C'est ça le chaos aussi, c'est-à-dire que parfois... le chaos, c'est déconstruire pour reconstruire. En fait, on est encore dans une année de déconstruction en 2024 pour reconstruire quelque chose de nouveau en nous, autour de nous et à plus large échelle, tous ensemble. Et oui, parce que c'est vers là qu'on est en train de tendre, c'est d'être tous ensemble, main dans la main, s'entraider, partager. Et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo d'explication sur les changements de ma chaîne, c'est aussi l'esprit que j'ai envie d'avoir sur ma chaîne, d'être vraiment dans le partage, l'échange, l'entraide. Voilà, je vous souhaite une très belle continuation, prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur et à très bientôt.